Bienvenue pour le quintet de ce mardi, chers amis. C'est parti pour une course longue distance, les 3000 mètres pour nos amis galopeurs à Fontainebleau. Une course disputée en Réunion 1 course 1 ce mardi 31 mars pour laquelle j'ai pas mal d'infos à vous relayer dans cette vidéo, notamment dans l'analyse de tous les partants. Et puis on verra bien sûr mon pronostic composé, vous le savez, de ma base en or, favori logique. Choco et Tocard du jour, à ne pas manquer peut-être aujourd'hui. En tout cas les amis, on n'oublie pas de mettre le petit pouce aujourd'hui, merci à ceux qui le mettent tous les jours, vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, on est maintenant plus de 93 000, c'est fou. Eh bien merci à tous. Et bienvenue au petit nouveau, Annabelle Ghost, le numéro 1, allez on y va pour l'étude. Les amis, est un hongre de 5 ans qui a déjà gagné sur cet hippodrome de Fontainebleau. Il reste sur un succès de peu sur la PSF de Chantilly en janvier, suivi d'une troisième place au Mans, une troisième place sur 5 partants. Bon, mon avis, malgré sa tenue à toute épreuve, ce Fabre risque de manquer un peu de marge pour cette course sur gazon. Aujourd'hui, bien sûr, il porte 62 kilos, ça fait beaucoup. Il pourrait jouer les places. Vous noterez que je ne garde pas ce numéro 1, mais vous noterez également qu'il a une bonne note, 12 sur 20, ce qui nous indique un petit peu l'extrême difficulté du quintet de ce mardi, et donc un quintet spéculatif dans lequel je vais choisir quelques favoris, mais aussi quelques très grosses cotes, on en reparlera. Mais continuons cette étude avec Chess, le numéro 2, qui affectionne particulièrement les 3000 mètres. Il affiche une réussite parfaite depuis qu'il porte les œillères récemment, cette année, d'ailleurs pour être précis. D'ailleurs la forme de l'écurie en ce moment est à signaler, puisque l'écurie Brandt carbure au super. Son entraîneur Joachim est confiant, il émet un petit doute quand même concernant l'assouplissement, le terrain étant prévu souple aujourd'hui. Bon, après si la piste reste bonne, ça pourrait être une base, ce cheval, pourrait profiter de la forme de son entourage pour gagner ce quintet, ce numéro 2. Si la piste devenait plus souple, ce serait plus compliqué. Alors moi j'ai choisi de mettre pas en base, mais de le mettre en milieu de prono du coup. Allez, on passe au numéro 3 à Beauregard, qui va être à très belle cote, et ce sera mon tocard du jour. C'est un cheval qui aime aller aux avant-postes. Il a fait une rentrée correcte à Cannes, il semble désormais à un excellent niveau de préparation selon son entraîneur, Maxime Césandry. Peut-être une belle info pour ce gagnant de quintet qui essaye de se rallonger à 3000 mètres aujourd'hui, mais c'est un cheval tout-terrain, c'est déjà un avantage. Et puis cet essai pourrait être un coup de maître, allez savoir. En tout cas, vu sa cote probable, j'ai choisi de garder donc ce numéro 3 en coup de poker du jour, c'est mon tocard du jour, ce 3. Passons au numéro 4, El Canet, qui a rejoint ses nouveaux box en s'imposant directement sur 3000 mètres. C'était à Senon la dernière fois. Sa compétence, c'est le fait que le cheval aime surtout les terrains pénibles et il y montre beaucoup de courage. Bon, il adore les longues distances aussi, voilà. Donc c'est un trouble fait possible. Les lignes sont d'ailleurs pas mauvaises finalement pour ce numéro 4. On en reparlera un petit peu de ces lignes au cours de cette étude, mais bon, tout bien pesé, j'en ai préféré l'autre. Gagnant surprise d'un quintet sur la Riviera cet hiver, Gold Player le 5 a ensuite échoué radicalement à Saint-Cloud en piste lourde. Il tente ici un test d'endurance sur la longue distance. Sachez qu'un artifice nouveau est installé aujourd'hui sur le cheval, puisque Franck Foresi a décidé de lui mettre un bonnet fermé. Ouais, ça peut être un pari amusant, vu sa cote probable. Maintenant, logiquement, je pense qu'il a un peu tout donné l'avant-dernière fois. Bon, voilà, à vous de voir. Passons au numéro 6, Blarney. Blarney qui découvre les 3000 mètres, il se présente en condition ascendante après un effort final bien remarqué la dernière fois pour venir s'imposer. Antonio Arani pense que l'allongement de la distance va servir ses intérêts, son jockey est donc assez confiant, me semble-t-il. Voilà, avec un parcours caché, peut-être qu'il peut s'adapter et finir vite. Méfiance avec ce numéro 6. Passons au numéro 7, Tiamo Oe, qui après sa belle victoire a confirmé en finissant derrière El Canet, le numéro 4, dans le prix du Chiron, toujours à Cagnes-sur-Mer, où il a brillé cet hiver. Sa meilleure référence a eu lieu en terrain lourd. Le cheval est très très froid, il est tout le temps à la poussette, du début à la fin, celui-là. Il donne toujours l'impression qu'il va finir dernier, mais finalement, voilà. Alors peut-être que, pour sa tenue pure, son manque de vitesse, on va dire, mais sa tenue quand même notable, il peut avoir une chance aujourd'hui. Bon, si ce n'est qu'au papier, il a une chance similaire au 4. Bon, après à vous de voir, mais
loin de moi l'idée d'interdire ces chevaux-là, mais j'ai pas la place de les mettre dans mon prono. On passe donc au numéro 8, Spanish Light, qui sera mon choco du jour, et ce sera très belle cote d'ailleurs pour un choco du jour celui-là. Je pense qu'il faut oublier sa dernière sortie, il a été gêné par un cheval en liberté, et la piste était très rapide pour lui, là elle va être souple, ça va être bien pour lui. Et sur 3000 mètres, il a très peu couru, et comme vous le savez, je fais vraiment le papier, donc je remonte toute l'histoire de tous les chevaux, hein, chaque jour, dans le quintet. Et donc j'ai remarqué qu'il avait couru que 2 fois sur 3000 mètres gazon dans sa carrière. Il a fini premier et troisième. Je pense qu'il peut reprendre le cours de ses bonnes performances vu la régularité qu'il a montrée auparavant. D'ailleurs, Roberto Carlos Montenegro espère le voir aussi reprendre ses bonnes perfs. Bon, bah écoutez les amis, hein, ce 8, je le garde, même en base, et c'est même mon choco du jour, ce 8. Passons au numéro 9, Concerto, qui sera le favori logique, évidemment, vu sa rentrée la dernière fois sur trop court. Bah voilà, il retrouve aujourd'hui un parcours de tenue qu'il aime. Ça va dépoter, hein. Miroslav Rulek est optimiste, hein. La distance est idéale selon lui. Je le rejoins dans son analyse avec Christophe Soumillon. Si Christophe est motivé aujourd'hui, hein, ce qui n'a pas forcément été tout à fait le cas. Ce week-end, peut-être pour certaines vexations, bref, Christophe Soumillon, comme tout le monde, marche au moral, hein, et, ben, il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est un humain. De même que pour les chevaux, il y a aussi des jours sans, bah voilà, elle n'est pas infaillible. Malgré tout son talent et sa carrière incroyable, il peut se racheter pleinement aujourd'hui avec ce 9 Concerto. Pour moi, c'est le favori logique et une base de jeu logique. Passons au numéro 10, Cunning Fox, qui, mis à part une victoire un peu surprise à réclamer, quoique écrasé d'argent le matin ce jour-là, bref, Cunning Fox n'a aucun titre. Voilà, c'est un 5 ans qui n'a couru que 4 courses publiques, donc une victoire à réclamer. Voilà, c'est un test aujourd'hui, c'est un test sur beaucoup de points, hein. Il débute sur la distance, dans la catégorie, il débute aussi à Fontainebleau, bref, c'est l'X total. Je n'ai pas vraiment d'avis tranché sur ce numéro 10, je lui ai mis la moyenne. Voilà. Passons au numéro 11, Zilrak, à qui j'ai mis la moyenne également. C'est un cheval de bon terrain, il possède une pointe de vitesse finale acérée, il a été malchanceux lors de sa dernière sortie. Jean-Luc Bonnet estime qu'il sera avantagé par les 3000 mètres du jour. Le cheval avait montré, c'est vrai, un peu de tenue en haie, en courant sur très longue distance, évidemment. Bon, c'est un trouble fait pas impossible, ce cheval. Le terrain souple aujourd'hui et l'opposition relevée me font pas le garder, hein, par contre, hein. On passe à Super Alex, le numéro 12, qui sera un regret. Ce cheval est doyen de l'épreuve. Il a fini troisième de ce Quintet Plus, ce même Quintet Plus l'année dernière en 36,5 de valeur. Cette année, il se présente en forme moins certaine, mais il est dans 35. C'est donc un cheval qui peut intéresser les amateurs de meilleures chances théoriques, puisque c'est lui. La meilleure chance théorique, on va dire, sur l'épreuve qui nous intéresse aujourd'hui, hein. Troisième l'année dernière, 1,5 kg moins aujourd'hui, voilà, ça en fait un gagnant potentiel. Par contre, si on se penche sur ses ultimes courses, que ce soit avant sa pause ou sa rentrée, bah, c'est moche. Donc, bah, voilà, on ne peut pas le conseiller logiquement. Par contre, voilà, je l'ai dit, hein, pour les amateurs de chance théorique, chance après étude des valeurs handicap, ils aimeront ce numéro 12. Moi, je vais le mettre dans mes champs réduits. Regret. Regret aussi le 13, Elsnik Votnek, qui n'a jamais gagné, ne compte que 5 courses. Par contre, sa rentrée à Pornichet était prometteuse lors de sa rentrée la dernière fois. Bon, le cheval est bien selon Alex Pantac, qui reste toutefois assez prudent, il n'est pas spécialement confiant, c'est l'inconnu dans la maison, pour moi je lui accorde une petite note de méfiance quand même, on ne connaît pas ses limites, donc je vais le mettre quand même dans mon champ réduit en regret ce 13. Passons au numéro 14, Aviasor, qui reste sur un accessite d'honneur dans un quintet, c'est une récente fin de course qui prouve qu'il a désormais la pointure. Paul de Chevigny, son jockey, Michael Barzolana, les deux sont convaincus de sa tenue. Bon, bah écoutez, c'est plutôt prometteur, si la distance inédite pour lui convient, ce que je pense, il peut tout à fait gagner aujourd'hui ce 14, on verra en piste. Mais quoi qu'il en soit, c'est le numéro 14 et ma base quintet en or. Continuons avec le 15, Mozart Desbrières, qui est performant dans les secondes épreuves de handicap. Il affiche par contre 0 sur 2 dans les quintets. Il faut un terrain lourd, c'est Christophe Escudé qui l'indique dans la presse, hein. Son cheval sera redoutable, aussi redoutable que le terrain sera profond. Voilà. Il a fini troisième du prix des Cyprès sur le parcours du jour la dernière fois. Il faut quand même lui accorder un certain crédit. Chance régulière, ce 15. On termine cette étude par Ico, le numéro 16, qui est invaincu sur 3000 mètres gazon. Bon, alors il y a couru qu'une fois, c'est vrai, mais il a gagné. Donc l'aptitude de 3000 mètres est sûre. Il a une course de rentrée dans les jambes qui n'était pas si mauvaise. Voilà, un mauvais numéro de corde. Mais j'ai senti Gérald Mossé assez confiant. Voilà.
C'est un probable pur stayer, hein, son cheval, la distance devrait être pas mal, et puis avec ce petit poids, ça pourrait être pas mal. Notez quand même que un terrain trop souple ne serait pas terrible pour lui, mais on va s'en méfier fortement quand même, je l'ai mis en bout de prono. Bon les amis turfistes, il est temps de passer au choix. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, n'oubliez pas le petit boost, bien évidemment, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, on y va pour le prono. On commence bien sûr par ma base quintet en or, Aviasor. Ce numéro 14 reste sur une deuxième place fort, prometteuse dans un quintet plus. Il a la pointure. L'entourage, que ce soit Michael Barcelona, hein, son jockey ou Paul de Chevigny, qui était un peu surpris d'ailleurs par sa superbe course la dernière fois, sont confiants pour les 3000 mètres. Hein. J'ai l'impression que, vu l'impression visuelle de ces dernières courses, les 3000 mètres, ça pourrait être son sport. Si tel est le cas, on verra bien en piste, hein, ça on saura qu'après la course, c'est un cheval qui peut tout à fait gagner ce quintet. C'est donc mon cheval préféré devant le favori logique Concerto, le numéro 9. Évidemment, première chance, hein, vu sa rentrée, ce fils de Ken d'Argent devrait lutter pour les premières places en espérant Christophe Soumillon aujourd'hui inspiré et motivé, surtout on va dire. En tout cas, le cheval a trouvé son jour, hein, sur les parcours de tenue. Sa rentrée était excellente vu que c'était sur trop court. Je pense qu'avec sa fraîcheur et sa forme, il peut faire mouche, ce numéro 9. En tout cas, au papier, il me semble que c'est le favori logique. Spanish Light, le numéro 8 est mon choco du jour. Il va y avoir une très belle cote, hein, sur ce cheval. Il faut oublier sa dernière sortie. Il a été gêné par un cheval en liberté. On espère le rachat dans son entourage. Moi aussi, j'ai snipé ses courses sur 3000 mètres. C'est excellent. Premier, troisième. Allez, il n'a pas souvent couru sur 3000 mètres, mais il y revient aujourd'hui et je pense qu'il peut faire une belle grosse surprise comme on les aime. Pour une belle surprise comme on les aime, et voici mon tocard du jour, le numéro 3. Beauregard, méfiance aussi avec celui-là. Il aime aller aux avant-postes. C'est un peu un test, un coup de poker, hein, sur 3000 mètres aujourd'hui, mais c'est un cheval tout-terrain. Ça pourrait être un coup de maître aujourd'hui pour ce numéro 3, méfiance, méfiance. Allez, on est parti évidemment sur un ticket spéculatif, vous me connaissez, hein, dans ce genre de quintet très, très ouvert, où il faut rester bien sûr responsable et jouer raisonnablement. 14-9, même si ce sont un peu... ce seront des chevaux très en vue, il me semble que c'est logique. Et puis donc 8 et 3, qui ne sont pas donnés, avec pratiquement personne ne donne. Hein. Donc 14-9, 8-3, ça peut être intéressant de faire le champ total dans ce quintet très très ouvert. Même si, bien sûr, il faut respecter votre budget avant tout. Mon prono complet pour ce mardi sera composé du 14, du 9, du 8 et du 3, donc auquel je rajoute le numéro 2, Chest, question de terrain. Mais attention, c'est une très belle chance aussi, celui-là, hein, ce numéro 2. Ensuite, je mets le 15, Mozart de Brière, bien placé en bas du terrain. Il faudra un terrain très souple, auquel cas vous pourriez même le remonter, ce 15. Le numéro 6, Blarney est en forme, méfiance. Le numéro 16, Ico est très bien placé au poids, méfiance aussi. Puis les deux gros regrets, hein, évidemment. Le 13, Delsek Wojciech, dont les limites, hein, sont inconnues, qui vient de faire une bonne rentrée, ce 13. Et puis le 12, Super Alex, troisième de ce quintet l'année dernière. Il est présenté dans cette édition 2026 avec 1,5 kg d'avantage du haut de ses 11 ans. Il pourrait bien surprendre aujourd'hui. Bref, vous l'avez compris, il y a du choix, restez raisonnables les amis turfistes. On n'oublie pas le petit pouce, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo. Pensez également à vous abonner, à vérifier que vous l'êtes bien. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez même activer la cloche pour ne rien manquer les amis turfistes. Pour ce mardi, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao ciao.